Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de 20h. Le président de la République vient de signer plusieurs ordonnances portant nomination au sein de la police nationale congolaise, ordonnance à suivre dans ce journal. Le 2 avril de chaque année est consacré à la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Thème retenu, promouvoir la neurodiversité et les objectifs de développement durable. Vous suivrez tout à l'heure. Madame, Messieurs, bonsoir. Le Nord-Ubangi connaît désormais son nouveau gouverneur et ses 4 sénateurs. Il s'agit de Bosco Katongo, secondé du vice-gouverneur Jean-Joseph Bokambo. Reportage Carole Ndoba. Âgé de 59 ans, Katongo Amphio-Bato, candidat indépendant aux élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, devient le 4e de la province du Nord-Ubangi à la succession de Malo Mobutu. Il est élu avec son vice-gouverneur Joseph Odon Bongabo, âgé de 8 ans. Je tiens d'abord à rendre grâce à Dieu, maître du temps et constance. Également, je voudrais rendre également le vibrant hommage aux chefs de l'État qui, en dépit de tout ce que nous avons comme problème dans le pays, avec la qui nous est imposée par le Rwanda, il s'est avec la CENI pour que les élections soient organisées dans les 2 provinces de Nord-Ubangi. J'ai également à remercier tous les députés provinciaux qui ont porté leur choix sur ma modeste personne. Cependant, les 4 sièges au Sénat seront occupés respectivement par M. Kobanga Michel du parti politique AREP, de son Excellence M. le ministre d'État Guy Londomboyo, élu avec 5 voix, Balebi Labazile 4 voix, Anastasie Mbako et Giala Kassamobutu André Philippe sont élus avec 3 voix par chaque. De son côté, le sénateur Michel Kobanga, âgé de 73 ans, a adressé son mot de remerciement à l'endroit des élus provinciaux du Nord-Ubangi. Il faut signaler qu'à la veille du scrutin, quelques candidats, gouverneurs et sénateurs ont désisté pour des raisons de convenance personnelle. Parmi eux, nous citons l'ancien vice-gouverneur Oshobal Oscar et le président honoraire de l'Assemblée provinciale du Nord-Ubangi, Simon Balimo. Au chapitre des consultations nationales, les travaux se poursuivent au Conseil national de sécurité. Face à la situation actuelle, les Congolais devraient se surpasser, estime Madame Ifoku, actrice politique reçue pour des consultations. Après l'ancienne candidate à la présidentielle, c'était le tour des anciens gouverneurs de province, des responsables des groupements politiques, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, du groupe des 15 parlementaires pour la paix et quelques chefs de confessions religieuses. Ils ont exprimé leur point de vue par rapport à ces consultations initiées par le chef de l'État. Je demande à toute la classe politique de comprendre aujourd'hui qu'ils se battent pour le peuple congolais, qui se battent pour notre territoire et non pour un homme. Parce que je crois qu'il y a confusion de fois. Les gens pensent qu'en venant répondre à cette invitation-là, viennent aider un homme. Allons-y, allons au-dessus de là, venons plutôt aider nos frères et sœurs congolais, parce qu'en tant que politique, nous nous sommes levés pour l'intérêt du peuple congolais et pour notre nation. Quand on est agressé par un étranger, eh ben, même si la maman s'est battue avec les enfants, on doit arrêter ça pour chasser l'ennemi. Aujourd'hui, que tout le monde se mette ensemble pour faire bloc contre et le média joue un rôle très important, d'abord pour consolider le national, mais aussi pour permettre à ce que le narratif, sinon le récit national, soit celui de la création d'un mythe fondateur, de la création d'un mythe qui va rassembler tout le monde. La consultation a été pédagogiquement méthodique, et politiquement réconciliant et éthiquement viable. Les confessions religieuses qui ont été ici ont souscrit pour un gouvernement d'union nationale. Et nous remercions le chef d'État qui est disposé à recevoir tout le monde. Le groupe des 15 parlementaires pour la paix aura à mener beaucoup d'activités diplomatiques en dehors de nos 2 chambres, bien sûr. Nous avons consulté plusieurs ambassades à partir de Kinshasa. Et avant de commencer nos démarches, il nous a plu de venir voir le conseil spécial, échanger et aussi avoir ses orientations. Nous, en tant qu'élus,
nous nous sommes dit que nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons aider le président de la République dans cette démarche de recherche de la paix parce que nous avons le mandat du peuple. Le professeur d'université et d'autres acteurs politiques ainsi que les activistes de la société civile seront également consultés. Après la Tanzanie, le Burundi et le Malawi, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie s'est rendu en Afrique du Sud pour des entretiens avec son homologue sud-africain, ainsi Thérèse Kayikwambo, à l'issue circonstancielle et pérenne. Commentaire Edichala. Lors de sa visite en Afrique du Sud, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, a eu une rencontre intéressante avec son homologue sud-africaine à Pretoria. Lors de la conférence de presse, elle a réaffirmé la solidarité inébranlable de l'Afrique du Sud envers la RDC, un soutien précieux, notamment pendant les périodes les plus difficiles. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie Thérèse Kayikwamba Wagner était en provenance de la Tanzanie où elle a rencontré la présidente de la République unie de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan. Au cours de cette rencontre, il a été question d'approfondir les échanges entre les deux pays, mettant l'accent sur la coopération en matière de défense, de sécurité et de commerce. C'était aussi l'occasion pour Thérèse Kayikwamba Wagner de transmettre un message du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidente Suluhu Hassan. Un message qui a mis en lumière les engagements des deux nations à renforcer les partenariats stratégiques et à collaborer pour résoudre les défis régionaux, notamment la crise persistante dans l'est de la République démocratique du Congo. Participation de la RDC aux travaux de la Commission des droits de l'homme. Et la situation des droits humains au Congo est vraiment alarmante et nous devons à chaque fois faire une mise à jour pour interpeller la communauté internationale à pouvoir nous venir en aide. Et ici, il faut souligner les deux versants de la chose. D'un côté, l'évolution très positive de la question des droits humains dans les zones qui sont sous contrôle du gouvernement légitime de la RDC et la situation catastrophique qui sévit dans la partie de l'Est occupée par les troupes rwandaises. Et ce travail est aujourd'hui en train de produire ses effets. Ici, c'était aussi l'occasion d'insister que la récente résolution prise par le Conseil des droits humains soit mise en application parce que nous en avons absolument besoin. Nous allons continuer de faire ce travail, nous l'accompagnerons toujours. Mis à part la partie est de notre pays, la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo observe des avancées qui ne sont pas à négliger. Mais la situation qui prévaut actuellement dans le nord et le sud Kivu mettent en alerte encore une fois de plus face à cette agression rwandaise avec les M23 et l'AFC. Et nous sommes venus passer un message au Conseil des droits de l'homme, alerter la communauté internationale que ces exactions qui se font dans cette partie du pays remettent en cause tout le travail que son Excellence Monsieur le Président de la République a entamé sur le plan des droits de l'homme, et nous demandons l'accompagnement de toute cette communauté internationale afin que ces crimes soient arrêtés. Les violations récurrentes des droits de l'homme, les pillages des ressources naturelles au nord et sud Kivu, le gouverneur de la province du sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, a peint ces tableaux sombres devant la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale de la France. C'était en visioconférence ce mercredi 2 avril 2025. La saisine et les jugements des infractions liées à l'avortement dans les juridictions de la République démocratique du Congo sont souvent mal rendues car la plupart des acteurs judiciaires ne tiennent pas compte de l'application du protocole de Maputo. Pourtant, ces protocoles enrichissent l'arsenal juridique congolais et apportent une valeur ajoutée au droit congolais. Pour pallier à cette insuffisance, la FEMAC, l'Association des femmes magistrates de la RDC, poursuit les ateliers de renforcement des capacités des juges, des magistrats, des avocats et des auxiliaires de la justice pour améliorer les jugements des infractions liées à l'avortement. Avec l'avènement du protocole de Maputo, hormis les avortements criminels prévus par les articles 165 et 166 du Code pénal livre 2, il y a ce qu'on appelle l'avortement
sécurisé. Une fille ou une maman qui vient d'avoir une grossesse de suite de l'inceste, il peut recourir à l'avortement sécurisé. Et dans ce cas, le médecin qui pratique cet avortement ne sera pas poursuivi. Comme le protocole de Maputo autorise l'avortement sécurisé, le médecin explicite ces concepts. Cet acte doit se réaliser sur une femme porteuse d'une grossesse dont l'âge ne dépasse pas 13 semaines de grossesse. Ça doit se réaliser dans une institution qui est reconnue par l'État. Cet atelier organisé par la bénéficie de l'appui financier de l'AIPAS et du gouvernement néerlandais. Voilà, nous sommes allés trop vite. Vous venez là de suivre le séminaire de formation axé sur la saisie et le traitement des dossiers des avortements par les acteurs judiciaires du district de Moamba, ici dans la capitale. Nous revenons sur ce reportage, la violation récurrente des droits de l'homme, le pillage des ressources naturelles au nord et sud Kivu. Le gouverneur de la province du sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, a peint ce tableau sombre devant la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. C'est mercredi 2 avril 2025. C'était en visioconférence Sandra Nyangui. La situation intenable de la population sous occupation par le Rwanda et ce supplétif du M23 AFC, le pillage des ressources naturelles du nord et sud Kivu, le désarroi des populations déplacées sont des questions sur lesquelles les députés français de la Commission Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française avaient besoin de recevoir plus de lumière. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, est intervenu par visioconférence devant ses élus français pour leur décrire la situation. Nous avons demandé à ce que la France, qui est la plus grande puissance francophone au monde, à côté de la République démocratique du Congo, qui est le plus grand pays francophone du monde en termes de nombre de personnes qui parlent français, puisse prendre ses responsabilités pour que les forces d'occupation puissent se retirer de nos provinces et puis qu'on puisse trouver un mécanisme international le plus rapidement possible pour sanctionner les violations des droits de l'homme et qu'on nous aide à ce que la justice transitionnelle soit mise en application le plus rapidement possible. Nous avons aussi demandé des couloirs humanitaires au sud et au nord Kivu le plus urgemment possible. Pendant 2 heures, aucune zone d'ombre n'a été épargnée. J'ai demandé qu'on puisse appuyer le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec des lobbying et des moyens conséquents pour que rapidement la situation revienne à la normale. Un discours franc qui s'inscrit dans la logique de la diplomatie mise en route par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Santé à présent, le 2 avril de chaque année marque la célébration de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. À Kinshasa, le santé publique a une mission qui réalise en éducation, santé et emploi des personnes autistes. En reportage, Paulette Lomba. Chaque année, en avril, le monde se rassemble pour la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. En 2025, cette journée souligne la neurodiversité et de l'inclusion. La cérémonie organisée par le Centre de Valuation pour présenter le handicap présidée par de la santé publique, la Première ministre. La neurodiversité, c'est humain. Promeut dans laquelle les variations telles que les troubles du déficit d'attention avec au sens des ne sont pas perçus comme des déficiences à corriger, mais comme des expressions de la diversité outils. L'approche constitue un levier transformationnel pour nos politiques publiques et s'inscrit pleinement dans l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies. À cette occasion, un rapport a été présenté indiquant des progrès dans l'éducation, la santé et l'emploi pour les personnes autistes, selon le professeur Joachim, représentant de la ministre déléguée. Le ministère a prévu devant s'occuper de l'autisme. Aujourd'hui, nous pouvons que le mais l'autisme demeure être une pathologie qui est méconnue.
journée mondiale de sensibilisation à l'autisme appelle à une attire un monde inclusif où chaque individu a sa place. Madame, Monsieur, je reçois sur ces plateaux Madame Mado Madia. Elle est présidente d'une ONG dénommée Never Limited Children, une ASBL qui s'occupe des enfants autistes ici en République démocratique du Congo. Madame Mado, bonsoir. Bonsoir Madame. Voilà, qu'est-ce qui vous amène ce soir sur ces plateaux de la télévision nationale? C'est à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme qui est prévue ce 2 avril. NLC, qui est l'association qui prend en charge les enfants autistes, nous avons l'habitude de sensibiliser sur terrain et aujourd'hui nous sommes décidés de venir sur le plateau de la télévision nationale. Et pour quel but vous célébrez cette journée? En fait, autrefois l'autisme était mal perçu et c'est depuis 2007 que l'Organisation des Nations Unies avait dédié principalement cette date pour la sensibilisation de l'autisme. Et quelles sont les activités qui sont prévues? Bien évidemment, des activités qui vont marquer la célébration de cette année 2025. Cette année 2025, pour nous, elle est un peu particulière, contrairement aux activités que NLC a toujours menées sur l'étendue de la République. Cette fois-ci, on parlera du grand salon de l'autiste. Pas de l'autisme, mais de l'autiste qui est l'être humain. Nous allons marteler sur l'être humain et pour thème, ça sera pour un Congo inclusif, l'autiste et l'innovation. Et en termes d'encadrement, est-ce qu'il y a une évolution en termes d'encadrement ou vous continuez à... En fait, je ne parlerai pas d'une évolution en termes d'encadrement parce que la prise en charge de l'autisme, elle est individualisée, personnalisée. C'est ce que nous faisons. Oui. Et avec NLT, on commence par le diagnostic, ensuite la prise en charge. Oui. Mais tout ce que je peux dire, depuis que nous avions commencé le travail sur terrain, le travail de sensibilisation que moi j'estime la clé dans tout ce que nous faisons, je peux dire que le message, il est en train de très bien passer parce que les cas, le nombre de parents des enfants autistes et les personnes autistes ne cessent d'augmenter chez nous à NLC. Pour mener à bien votre mission, est-ce que vous bénéficiez de l'appui du gouvernement congolais ou d'autres partenaires? Malheureusement, je peux vous choquer qu'on ne reçoit pas l'appui du gouvernement congolais. Nous ne sommes pas accompagnés. Pourtant, aujourd'hui, l'autisme, c'est un problème sérieux qui est une préoccupation pour la santé publique. Merci, Madame Mado Madia d'être passé pour partager ces informations et faire ces plaidoyers pour l'accompagnement des enfants autistes. Merci beaucoup madame, c'est un honneur pour nous. Voilà, et nos portes restent grandement ouvertes pour vous recevoir à nouveau. En tout cas, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ce journal se poursuit. La commune de Mongafula reste confrontée aux problèmes liés à la présence des têtes d'érosion qui menacent le quotidien des habitants. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, promet une solution durable à la population de cette commune. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Jekme Chabani Loukou, accompagné du ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guizaro, et du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a effectué une visite d'inspection dans la commune de Mongafula, plus précisément dans la localité de Kibondo. L'objectif est de palper du doigt l'érosion causée par les pluies diluviennes qui ont emporté plusieurs habitations dans cette partie de la ville de Kinshasa. Et à la gestion des catastrophes et des risques, le patron de la territoriale nationale a rassuré les sinistrés quant à l'accompagnement du gouvernement en collaboration avec les experts de l'Office des voiries et drainage afin de trouver une solution durable à cette situation préoccupante. Maître Jekme Chabani a également précisé que les préétudes réalisées par ces experts sont en cours de finalisation avant le début des travaux de sauvegarde. Cette visite a apporté une lueur d'espoir aux habitants de ces quartiers qui ont subi d'énormes dégâts matériels à la suite de ces catastrophes. Le président de la République a insisté qu'il Toya Bisomoko Verbino. Nous sommes mandatés par le président de la République pour vous écouter et vous apporter son soutien. Après ces drames causés par le pluie qui s'est abattu sur Kinshasa, le gouvernement de la République tient à mobiliser les moyens pour répondre ou éviter que ces érosions emportent des habitations à la prochaine pluie. Donc nous allons tous nous engager pour commettre fin à la catastrophe Oyo. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a appelé la population à éviter la vente anarchique de parcelles, à morcellement et à veiller à l'absence de canalisation qui favorise l'érosion et entraîne la destruction des maisons et des routes.
La population des Yakata dans les territoires de Bongandanga situés dans la province de la Mongala a été sensibilisée sur la nécessité à faire barrage à l'agression rwandaise. Le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a rassemblé ses habitants autour de ses devoirs patriotiques. Loin de la capitale Kinshasa, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, accompagné des députés nationaux, s'est rendu dans le Congo profond au groupement de Yakata, secteur Bosso-Simba, territoire de Bongandanga, province de la Mongala, pour apporter le message du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cette partie du pays portant sur la mobilisation générale de la population pour barrer la route à l'agresseur le Rwanda et ses supplétifs du M23. ezali likambo etali biso banso tozala conscient totelema mpe toresiste baoyo bazali makasi bayebana kokosa na kati ya arme mokonzi ya mboka azali kobongisa lifuti mpe vie sociale ya basoldat mpe na bapolisier histoire ya arme na biso elakisaka biso te bakomando ya makasi depuis 1960. En sa qualité de notable de la province de la Mongala, le vice-premier ministre a fait appel à la conscience patriotique pour défendre l'intégrité territoriale de la mère patrie en appelant les jeunes à s'enrôler dans l'armée pour servir l'État sous le drapeau. À Yakata, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a plaidé en faveur de l'unité pour le développement de la Mongala. Les femmes du ministère des Médias et celles du secrétariat général se sont décidées d'accompagner la campagne de sensibilisation contre l'agression rwandaise sur les sols congolais. Cette initiative a été saluée par le directeur de cabinet Nico Lianza qui a représenté le ministre des Médias Patrick Mouyaya à cette cérémonie. Reportage Gaëtan Magalano. Le collectif de femmes du secrétariat général du ministère de la Communication et des Médias clôture les activités liées au mois de la femme. Le ministre, ici représenté par son directeur de cabinet, Nico Lianza. Dans son mot, il a félicité ces femmes pour ces activités et a souligné que les ambitions ne sont pas que de l'apanage des hommes. Les femmes, comme étant des êtres complets, ont droit aussi à avoir des ambitions qui ne se limitent pas seulement au ménage. Il n'a pas manqué de placer un mot au sujet de l'agression rwandaise dont la RDC est victime dans sa partie orientale. Enfin, le directeur de cabinet du ministre de la Communication et Médias a appelé le participant à cette rencontre à ne pas contribuer à la propagation du poison rwandais. Si la guerre des FARDC au Ouazalé se fait souterrain avec armes à feu, mais la guerre communicationnelle se fait à travers nos téléphones, se fait à travers nos réseaux sociaux. S'il vous plaît, ne contribuons pas à favoriser dans ce champ de bataille qui est les réseaux sociaux. Il a par ailleurs félicité toutes les femmes du ministère et secrétariat général pour le lancement de femmes comédiens. Ces femmes qui ont aussi décidé de s'élever pour la patrie. Ainsi, 4 sont ciblées durant cette campagne, à savoir le poison rwandais n'est pas par moi la femme, femme et de médias, femmes, mobilisons-nous contre la désinformation, assainir le front médiatique par une bonne information. Enfin, femmes, vulgarisons les efforts de nos vaillants soldats. La mobilisation autour des FARDC et des volontaires ne faiblit pas. Appel lancé au cours d'un meeting populaire à Kasumbalesa par le député provincial. Reportage. Le mois de mars s'achève et l'engagement de femmes pour la paix et la sécurité en République démocratique du Congo prend une nouvelle dimension. Une mobilisation massive a marqué dans le soutien aux populations de l'Est. Portée par l'honorable Doli Tshilombo Kamba, députée nationale et présidente de la fondation éponyme. Cette rencontre a mis en lumière le rôle clé de femmes dans la stabilisation du pays.
Loin d'être de simples spectatrices, elles se veulent des actrices incontournables du changement à travers l'autonomisation économique, l'éducation, l'engagement citoyen à autant de leviers pour renforcer leur impact dans la société. L'appel à l'unité nationale a également résonné avec force, insistant sur l'absolue nécessité de dépasser les clivages et de rejeter les tribalismes. Le combat, c'est toutes les femmes par rapport à leur engagement, par rapport à leur implication, surtout à l'autonomisation de la femme, de la RDC, à la contribution de la femme au développement de la RDC. C'est de ça que nous avons parlé, bien sûr, les sensibiliser à l'unité, les sensibiliser bien sûr au patriotisme et au fait que chacune de son côté doit être debout pour un Congo meilleur. Pour un geste de solidarité, une minute de silence a été observée en mémoire de victimes de l'Est, suivie de la distribution de pagnes aux femmes présentes à cette manifestation. La députée nationale Marie-Kate Moutinga a sensibilisé la population du district de la Tchangou, ici dans la capitale, sur la situation dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Suivez. La députée nationale Marie-Kate Moutinga s'est adressée à la population de Tchangou dans un meeting populaire au stade municipal de Massina, venu de tous les coins du district de la Tchangou pour écouter leurs élus prendre la parole. L'honorable Marie-Kate Moutinga n'est pas allée par 4 chemins. Elle a lancé un appel pathétique à tous ses hôtes de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo qui se battent nuit et jour pour maintenir l'intégrité territoriale. C'est dans ce sens qu'elle a invité tous les Congolais à rester vigilants derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons chasser l'ennemi hors de notre territoire. Soutenons le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans cette lutte. Il faut noter qu'au cours de ce meeting populaire, quelques associations et organisations de jeunes ont fait leur adhésion au parti. PDG, Parti des démocrates pour la bonne gouvernance, reste derrière la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et accompagne ses actions pour un Congo meilleur. Voilà, je rappelle que le président de la République vient de signer plusieurs ordonnances portant nomination au sein de la police nationale congolaise. Joseph Oscar Mbal est avec moi sur ce plateau pour sa lecture. Une délégation de la Cour pénale internationale est en mission d'enquête en République démocratique du Congo pour identifier les faits et de donner des personnes recherchées à la CPI comme témoins et victimes afin de permettre au procureur de faire son travail. Voilà un reportage. Dans le cadre de la collaboration entre la Cour pénale internationale et la République démocratique du Congo, une délégation de la CPI conduite par la conseillère en coopération internationale Chantal Daniel et le professeur Taylor Lubanga, chargé des missions du chef de l'État pour le suivi des coopérations avec la CPI, a été reçue par le coordonnateur national du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS, Jean de Dieu Désiré Ntangatita. Et les échanges ont tourné autour des coopérations entre la Cour pénale internationale et les programmes, disons, de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire. Le coordonnateur national du PDDRCS a réitéré son ferme engagement à collaborer avec les instances nationales et internationales de lutte contre l'impunité. Un lien de collaboration avec les acteurs des droits humains sera mis en place pour le renforcement des capacités des bénéficiaires. Nous avons pris le temps d'expliquer comment est-ce que le PDDRCS n'est pas une amnistie contre la justice, mais aussi le mécanisme de screening qui s'est fait à travers la coopération avec la justice, tant civile que militaire, mais aussi avec les partenaires internationaux, notamment le bureau conjoint du système des Nations Unies, qui nous permet de nous rassurer que les clients qui participent au programme n'ont pas des ennuis avec la justice. A pris part également à cette rencontre l'ancien coordonnateur national ad intérim de PDDRCS, William Kapuku Wabwa.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Joseph Oscar Mbal revient tout à l'heure pour dévoiler les ordonnances que le président de la République vient de signer, ordonnances portant nomination au sein de la police nationale congolaise. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à toute l'équipe technique. Au revoir.